Ça va quoi les mecs? Qu'est-ce que ça raconte de beau là? Ça va ou quoi Twix? Salut tout le monde. Salut Louane, salut, salut. Robloco. Merci les gars, merci. Putain, attendez, il y a full sub là. Super, merci encore. Mais wesh, encore. Ça fait un bail que tu te souviens de moi? Oui, je me souviens de toi. Bien sûr, je me souviens de toi. T'as monté pour moi. Et voilà, merci Baptiste pour le sub. Merci John pour le sub. Oh là là. C'est le train de la Train de la hype déjà. Train de la... Oh là là, j'adore le train de la hype. Yes. Jadou. Mais non. Merci Jadou pour le sub, ça régale. Merci beaucoup. Wesh. Ouais. Ça va ou quoi tout le monde? Oh là là, mais ouais. Steven. Merci mon gars, merci beaucoup pour le sub. Oh là là. Regardez les gars, il y a qui là-bas? Mais c'est musique, mais wesh, il vous arrive quoi les gars? Ah si, c'est musique pour le sub. Il y a les petits Satchel. Il y a les petits Satchou. Eh, il est toujours présent celui-là. Hein. Il est en mode RP dépressif là. Il est en mode RP dépressif. Je m'occupe pas de lui, je live à la place. Vous avez pas honte à cause de vous? Regardez ce que je suis en train de faire. Je m'occupe pas de mon chien. Je m'occupe même pas de mon chien. Satchel? Tu vas faire un câlin? Viens, un câlin. Viens, viens ici, viens. Il veut que de l'attention, ce chien. Il demande rien à personne, il veut juste des petites, des petites caresses, finalement. Hein, c'est tout ce que tu veux. Eh oui, et voilà. Ah non, lui dites pas le mot là, les gars, il va se barrer. Tu te doutes bien que si je parle de douche... Si je dis Satchel à la douche... Tu te doutes bien qu'il se barre, instantanément. Allez, on va à la douche. Zenix. Merci mon frérot pour le 10 sub. Voilà. Instantanément. Tu vois comment on commence bien live comme ça? Paf, 10 subs instantanément. T'as vu, j'ai déjà envie de sortir mon téléphone. Et vous le faire gagner parce que vous êtes la meilleure communauté. Voilà. Bref, ça va ou quoi tout le monde? Vous allez bien sinon? Vous avez passé une bonne journée? C'est comment? C'est comment le chat? Vas-y toi, ça va, ça va. Salut Lolita, ça va ou quoi? Salut Lilou, ça va ou quoi? Ouais, Shadow, salut Puni. Est-ce que t'as mis les VIP du live 12h? Non, j'ai pas eu le temps frérot, avec tout le respect, j'ai pas eu le temps. Est-ce que tu as mis les VIP du live 12h où tu n'as pas encore eu le time? Je vais le faire, ne t'inquiète pas. J'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. T'inquiète. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Yo Puni, désolé, je suis plus venu sur Kick car mon ancien PC a cassé. C'est pas grave, je t'en veux pas. Eh, les alertes en double, hein, comme d'hab. C'est quand les VIP? Salut, déjà, Puni. William, tu seras jamais VIP. Comme ça, tu le sais, c'est bon, ce sera pas toi. Voilà. Salut Puni, j'espère que tu vas bien. Je vais aller droit au but. Je faisais partie de l'équipe de modération de Elidia et du jour au lendemain, elle m'a enlevé modo de son serveur Discord et Twitch et moi, je comprenais pas. Je comprenais pas, sachant que j'étais modo depuis 2 ans jusqu'à elle m'a bloqué sur Twitter et Insta et TikTok. Et c'était pour te avertir car maintenant, je suis plus de son côté. Et bah, elle comptait bot, follow et viewer d'autres modérateurs. Tu te doutes bien que j'y crois pas une seule seconde à ce que tu me dis, espèce d'imbécile. Tu te doutes bien que j'ai... Ah, il y a beaucoup de trucs là, ouais, tout ça, ouais, tout ça. Eh ben... Eh ben... Attends, attends, ah, elle voulait aussi se cacher derrière l'arbre. C'est ça, t'as oublié, je crois, t'as oublié de rajouter ça dans le discours. Elle voulait se mettre derrière l'arbre et t'envoyer un petit selfie, un petit snap comme ça, c'est ça? Allez, s'il te plaît, allez, arrête. Hein. Allez, allez. Salut Puni, ça va? Par contre, le maillot de Paris, tu pouvais t'abstenir, bonne journée. Vive l'OM. Allez, allez, bref. Allez, bref. Aujourd'hui, les gars, petit live. J'ai lancé en retard. Toutes mes excuses. J'étais en plein débat avec des gros cons de youtubeurs de merde qui ne connaissent rien à YouTube. Spoil, il y a leur vidéo à l'écran. Je ne dirai pas c'est qui, mais il y a leur vidéo à l'écran. Ils m'ont cassé les couilles. Du coup, j'ai lancé le live en retard. C'est à cause d'eux. Voilà. C'est à cause d'eux, je vous le dis. Pas bien, contrôle technique, 1500 € de réparation plus coupure d'électricité. Ouais. Ah, t'es pas gâté, toi. T'es pas gâté. T'es vraiment pas gâté. Force à toi. Y'a Waki dans la liste? Quelle liste? Roger et Fusa, ouais, c'est Roger et Fusa. Ah, ils m'ont pris la tête. Oui, non, mais ça marche. Je dis, mais regardez, les gars. On va faire l'exemple là maintenant. Merci JMD pour le prime, merci beaucoup. Regardez les gars. Ils ont sorti une vidéo. Ça, ce client n'est pas humain. Frérot,
De 1, on ne comprend pas la miniature. De 2, on ne comprend pas le titre. C'est ce que je disais, les gars. Toi, en retard, faut pas s'étonner. Ah, tu commences. J'étais en train de dire à... Eh, chaud patate. Allez, c'est le mec qui dit... Allez... Non, je rigole. Allez, Paris, mais merci beaucoup pour le... Mec qui change de bord pour... Mais les gars, on est d'accord. Merci mon frérot chaud patate pour les 5 subs. Merci, tu sauves le train de la hype, j'adore. Mais les gars, on est d'accord qu'on ne comprend pas on sait pas c'est quoi le jeu. Que ça soit le titre ou la miniature, on ne comprend pas. On est d'accord, le titre ne donne pas envie de cliquer. Ce client n'est pas humain. On est d'accord. C'est ce que j'essayais d'expliquer à Fusia. Mais même Rojin, il était de mon côté. Mais Fusia, il est là. Mais non, ça marche, regarde, nanan. Je lui dis, mais c'est nul, frère. Je lui dis, ok, la vidéo, peut-être elle fonctionne, les stats, elles sont bonnes. Mais frérot, si tu mets un titre qui est plus percutant et on comprend quelque chose, la vidéo, elle va exploser. Mets toutes tes chances de ton côté. Vas-y, bref, et on a débattu ça depuis... Les gars, depuis 19h30, on en parle. J'ai lancé le live il y a 10 minutes, on en a parlé 50 minutes. 50 minutes, on en a... Est-ce qu'il a changé le titre? Ah, voilà. Survivre 13 nuits dans la pire station-service du monde. Notre sac à papier préféré. Merci, mon slipper, merci pour les 3 €. Tu rigoles, frérot. Merci beaucoup, j'espère que tu te portes bien depuis ce temps. Là, on est d'accord, le titre là est mieux. Non, mais là, je préfère. Le titre, on comprend rien, frérot. Sur une vidéo, on comprend pas le titre. Alors déjà, la miniature, on a du mal à comprendre. Ah, vas-y, le dos en double. Vas-y. Bref, merci beaucoup, les gars. On a passé 1900 subs. Ça régale. 2200 subs. Je me mets à poil, les mecs. On oublie le live 24 h. C'est live 24 h à poil. Ah, je vous le dis, les gars. En ce moment, il fait chaud. Canicule. Tout ça. Ça y est, à un moment, on enlève le t-shirt. On bombe le torse. On enlève le short, le caleçon, frérot, ce que tu veux, le string même. Ça y est, il n'y a plus de je sais pas quoi. Oh. Je vais faire la amourante, je vais mettre une piscine derrière moi, je vais foutre de l'eau et des petites babales dedans. Et à chaque sub, les gars, je vais l'écrire sur le torse. Et on enlève le maillot de Paris. Bah, du coup, oui. React Mini Punisher. Aujourd'hui, on va réacter à 2 vidéos. Satchel, viens. Viens ici, viens. Viens, Satchou. Satchel. Viens. Viens. Aujourd'hui, on va réacter à 2 vidéos, les mecs. On va réacter à la vidéo de la Fouf. Tu connais la Fouf? Il est venu. Il en a rien à péter, le chien. Attendez, j'essaye un truc. Satchel. Viens ici. Viens là. Assis ici. Viens. Viens là, ici. Oui, viens. Et pourquoi il est con? Viens ici. Viens. Là. Oui, viens ici. Monte. Ici, canapé. En fait, il faut lui dire canapé. Canapé. Allez, canapé ici. Là. C'est pas un canapé, c'est une chaise. Viens. Satchel, viens ici. Canapé. Oui, ici, canapé. Oui, c'est bien, vas-y. Oui. Allez, canapé. Canapé. Dépêche-toi. Ici. Pourquoi j'arrive pas à l'éduquer, frère? Satchel, viens. Ici, canapé. Allez, canapé. Ici. Il fait le tour de la chaise, frère, mais il est trop con, gros. Là. Viens. Ici. Viens. Oui. Viens là. Là. Ici. Allez. Il fait le tour de la chaise, mais il est trop con, ce chien. Viens. Viens ici, là. Allez, viens. Là. Viens ici, câlin. Allez, câlin. Câlin. Satchel. Oui, c'est barré, vas-y. Vas-y, m'a saoulé. Eh. En fait, des chiens, qu'est-ce que ça peut être intelligent, mais des fois, qu'est-ce que ça peut être con? Alors, et le pire, hein. Le pire, je pense, des chiens les plus cons, ça reste Wacky la vanille. Hein. Alors, celui-ci, frère, il s'est fait bonne sa chaîne, quand même. Gros bouffon. Bref, on y go. On réacte à la vidéo de Foufa. Et on va réacter, je pense, à la vidéo de Trash. En vrai, comment Roblox a exploité le travail d'enfant. Ça peut être une folie, ces 2 vidéos-là, les 2 petits bangers. Ah ouais. Il est jeune ou vieux, Satchel? Satchel, il a bientôt 2 ans, en décembre. Il est jeune, hein. Les gars, 27 secondes, le train de la hype. Il nous manque combien de subs? Il nous manque 7 subs. Ok, c'est mort, GG. Ok, c'est mort, GG, les gars. GG, train de la hype perdu. GG, c'est trop la loose. Les gars, vous avez vu le tweet d'Asterion? Asterion, les gars, il a tweeté sur moi. Asterion, les gars, il a tweet sur moi.
Regardez. Rediff sur YouTube, Mars 3.0, Punisher a gagné 60 000 € grâce à Astérion. Bon bah GG Punisher. Merci. Bah il m'a remercié les gars, je lui mets un petit like quand même à son post. Il mérite le petit like. Bref. Bah je le remercie les gars, c'est quand même grâce à lui en vrai. Je pourrais lui payer une petite raclette ou j'en sais rien. Ok, on y go. Vidéo gameplay, c'est la fin. Vidéo de Foufa. Et j'ai un lien YouTube et il parle de toi, c'est vrai ça? Envoie dans le Discord. Cette emote de ouf, j'avoue, c'est à qui l'emote? Incroyable l'emote. Yam Clap, c'est à Twitch? Elle m'a régalé la rediff de 3 heures. Quelle rediff? Ah oui, mais ça, j'avais vu ça. J'avais déjà vu ce que tu m'envoies. Ah, c'est l'emote du train de la hype. Ok, ok. Bref, je te laisse. Ah oui, déjà. Vas-y, ça vient à l'intro et ça se barre. Vas-y, ok. Ok, on va react à celle-ci et celle-ci. En fait, il y a tellement... Les gars, il y a que du Guillaume Play. 1, 2, 3, frérot. Je suis sur la première page, il y a 3 Guillaume Play. 3 Guillaume Play, les gars. PTDR, arrête. Non, mais vas-y, tranquille, vas-y, c'est pas grave, vas-y, pars. C'est sûrement plus intéressant de façon sur Twitch que react, que regarder Punisher en live. Ouais. Je te montre mon niveau de préféré, vas-y. T'aimes bien mon nom? Ah, tu t'appelles Johan? Ah, je sais pas trop, frère. Heureusement que t'as le PG devant, quand même, hein. Heureusement que t'as le PG devant, hein. C'est ça ton niveau de préf? Ah, c'est un doigt? Vas-y, carré. Et tu vas faire quoi quand les sub-goals? On va les faire cette semaine, les sub-goals, frérot. Ouais, la semaine, elle vient de commencer, on est mardi, calme-toi. Calme-toi, tout va bien se passer, mon garçon. Ok? Ouais, vas-y. Y'a pas de soucis. Salut Pupu, ta journée s'est bien passée. Ouais, nickel, hein. Nickel, hein. Ok, Puni, t'en penses quoi de légende? Ah. Vas-y. Attends, ça, c'est parce que tu me fais culpabiliser de partir. Vas-y, ok. Et toi, tu fais semblant de pas comprendre. Vas-y. Tu vas voir l'éclipse demain ou pas? Moi, tu penses que je vais aller dehors et je vais regarder une éclipse? Tu penses que moi, je vais sortir dehors, je vais marcher pour aller voir une éclipse? Ok, j'en ai rien à foutre de ton éclipse. Ah, franchement, je m'en bats les couilles, gros. J'en ai rien à foutre, frère. T'as pas à marcher, juste tu sors. Et pour sortir, faut marcher quand même. Non? J'y vais comment? En chaise roulante avec le fauteuil? Faut bien que je marche. Demain l'éclipse. Je m'en bats les couilles les gars de votre éclipse. Je crois que vous ne comprenez pas, je m'en fous. Rien à branler d'un truc dans les étoiles solaires, soleil, ce que tu veux, je m'en fous. Je m'en fous. C'est bon? La prochaine c'est dans 40 ans. Je m'en fous, je serai mort. Je serai mort, frère. M'en fous. Je la regarderai depuis là-haut, frère. Si je suis là-haut, ça se trouve, je vais être tout en bas, on sait pas. On sait pas. Si je continue à faire des vidéos sur les gens, je rêve pas d'aller en haut. Bref. On y go, les gars? Pourquoi il y a de la SMR? J'en sais rien. Où tu vois de la SMR? J'en sais rien, frère. Pourquoi il y a de la SMR, gros? Je t'en pose des questions, moi. Ce sera pas forcément mort. Frérot, je bois 52 Red Bull par jour. Tu crois que je vais aller jusqu'à 60 ans? Tu penses que je vais vivre jusqu'à 60 ans? Frérot, je dépasse la trentaine, c'est déjà énorme, hein. Je te le dis, hein. Fais un react à SMR, je reste. Oh bah. Bah tiens, tu peux partir. Tu peux prendre la première porte et partir là-bas. Y a aucun problème, comme le Satchel quand je lui parle de la douche. Si tu meurs, t'auras plus d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là pour un bon moment, pas pour un long moment. Mais si tu meurs, t'auras plus d'argent. Oui? Oui? Je suis sur Red Bull pendant ton live. Lâche pas, hein. Fais de la muscu en live. Je crois trop, t'as 20 ans. Bah, j'ai 25. D'ailleurs, les gars, je vous le redis parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant. Les gars, branchez-vous. Fin d'année, je le redis, il y a le plus gros projet de ma vie.
qui sera annoncé. Vous aurez l'annonce un peu quand même avant, mais c'est le plus gros projet de toute ma vie. Et je suis très honnête quand je dis ça. Ton émission, c'est du pipi de chat à côté, frère. De ma vie, oui, de ma vie. Les gars, il y a facile 50-60 000 euros d'investis là-dedans. Ouais, je vais pas en dire plus, mais vous verrez. Grosse fête pour ton anniv. Tu sais que mon anniversaire, c'est dans 1 mois. Les gars, premier degré, je suis tout seul à Malte. J'en ai rien à branler de mon anniversaire. Rien à foutre. Les gars, ça y est, à un moment, j'ai 25 ans, je m'en fous de mon anniversaire. Vraiment. Franchement, je m'en fous. Ah, moi, c'était hier, t'as oublié? Jure? Je suis capable d'oublier le jour de mon anniversaire à moi-même. Tu te doutes bien que je vais pas retenir les dates des autres? Quand même. Je viens de découvrir ta chaîne YouTube et c'est incroyable. Bah, le concept est pas incroyable, frérot. Je fais de la react ou je critique des chaînes. Donc oui, mais merci. Bah, tu devrais... Bah, désolé, joyeux anniversaire en retard, alors. Voilà. Dites-lui joyeux anniversaire. Comme ça, elle est contente. Ça y est. Voilà, joyeux anniversaire. Tout le monde est content. Voilà. Non, je veux pas... Eh bah, mauvais anniversaire. Voilà, c'est bon, t'es contente. Voilà. Allez. Hop. On parle plus. Allez, on y go. On réacte à la vidéo de la foule parce que les gars, je ne peux pas live hyper longtemps. Parce qu'après, j'ai un tournage pour Rojin et Fusai et tout. Normalement, c'était à 21 h. Ils vont attendre, hein, parce que je vais pas faire 30 minutes de live. Donc, on poussera un peu plus, mais voilà. Ok? On y go? Petit intro pour YouTube. Hop là. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Punisher. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau react. Foufa qui a sorti une vidéo, c'est la fin pour Guillaume Play. Bien évidemment, le lien de sa chaîne est en description. N'oublie pas de mettre le petit like, t'abonner. Tous les soirs, on est en live à partir de 20 h sur Twitch. Alors, n'hésite pas à nous rejoindre. On est souvent nombreux et nombreuses. Donc, ramène tes petites fesses là-bas. Et au moins, comme ça, tu vois directement les vidéos et les news en avance. On est parti, les gars. Vidéo de la fouf. C'est la fin pour Guillaume Play. Ah, j'espère que c'est la fin quand même, parce qu'avec tout ce qui sort en ce moment... C'est le minimum du minimum. C'est actuellement la merde pour Guillaume Play. Après qu'on ait vu dans notre dernière vidéo les accusations lui concernant, une réponse a été faite de la part de Guillaume Play, mais d'anciennes personnes qui ont travaillé avec lui. Et je vous le dis, la réponse, je l'ai vue, je l'ai même mis en story Instagram pour les personnes qui me follow sur Instagram. Et si tu me suis pas sur Instagram, c'est le vrai puni. Vas-y, vraiment, parce que bah, c'est cool, quoi. Et bref, je l'ai mis et j'ai dit, les gars, c'est la pire réponse que j'ai vue de toute ma vie, frère. La réponse est éclatée. De toute façon, il va le dire, Foufa, vous allez voir, mais elle est éclatée. Qui était proche de lui ont pris la parole concernant sa défense. Et il y a à peine quelques heures, Le Monde nous a révélé de nouvelles discussions qui sont encore pires de ce qu'on avait pu. Attends, c'est quoi ça? Dis-moi si t'es partant, arrête de tourner autour du pot, lol. Ah, j'ai 14 ans, moi. Ah, voilà. Tu l'as jamais fait, toi, je cherche une meuf pour Julien, le stagiaire, en fait. Voir précédemment et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En cas de comment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner ainsi que de me rejoindre sur le serveur Discord qui se trouve en description. Bien, que s'est-il encore passé? Comme je vous l'ai dit dans l'intro. Merci Taiko, merci beaucoup pour le sub et merci Flo d'avoir mis le lien. Merci mon gars. Après toutes les vidéos qui sont sorties concernant Guillaume Play, l'enquête de TPZ, les enquêtes du Monde ainsi que des Inrecuptibles, Guillaume Play était limite obligé de répondre. Il nous a fait, lors d'un post Instagram, une réponse de 3 pages, on va pas tout lire. C'est la pire réponse! Je pense que vous avez vu pour la grande majorité la réponse qu'il a apportée. En résumé, dans la première page, il dit qu'il regrette ses anciens comportements sur énergie, qu'actuellement il a mûri, qu'il a des enfants et qu'il ne porte plus du tout le même regard sur ses comportements. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième paragraphe. Dedans, on peut y lire concernant les messages échangés à cette époque avec des fans auditeurs et auditrices, même si ces messages n'émanaient pas tous de moi directement, car tous mes comptes sociaux étaient co-gérés avec mon équipe. Je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous adressions et échangeons avec nos publics parfois mineurs. Même si ces échanges avaient avant tout pour objet de les encourager à participer à notre émission et à relever les multiples défis que nous mettions en scène, il était clairement inapproprié et manquait de discernement. Je regrette profondément s'ils ont pu blesser ou mettre mal à l'aise. Et c'est très clairement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Car comme on l'avait vu précédemment, beaucoup de messages sont ressortis concernant Guillaume Play, l'accusant d'avoir des comportements B-word, voire pointeurs, concernant certaines auditrices qui étaient pour la plupart... vous savez que parce que là,
je fais le violon, là, parce qu'il a sorti les grands violons, Guillaume Play. Vous savez, les gars, que je sais faire du violon. S'il y a un instrument de musique que je sais hyper bien faire, c'est le violon. J'avais un violon avant. Et je sais vraiment faire du violon. Voilà, on s'en fout, c'est une anecdote, mais... Alors, je rigole. Je sais pas du tout faire du violon, les gars. Je sais même pas faire de la flûte. Vous êtes tous tombés dans le panneau, vous êtes trop cons. Mineur. D'ailleurs, petite précision, j'ai eu la confirmation de la part de TPZ dans les commentaires de ma dernière vidéo sur la véracité des messages en... Salut Foufa, par rapport au message Twitter affiché, extrait de mon enquête, pour le coup, je tenais à dire que je les ai tous vus et il y en a tant d'autres de mes propres yeux par la suite. Vie de l'EDM identifié par un constat officiel usé au commissaire de justice afin de leur existence. Ok, putain, wesh, dingue. Vous voyez, encore pire, d'anciennes personnes qui ont travaillé aux côtés de Guillaume Play ont pris la parole à la suite de sa réponse. Amina, ex-membre de l'équipe de Guillaume Play sur Énergie, est la 5e personne de son ancienne équipe. Non, je n'ai pas vu la vidéo de TPZ, les gars, et je suis chaud demain, si vous voulez, on réacte entièrement la vidéo de TPZ. Si vous êtes chaud, les gars, je n'ai pas du tout réagi encore à sa vidéo. A contesté sa version concernant les messages envoyés à des mineurs sur les réseaux sociaux. Quelle indignité! J'avais choisi le silence pendant plus de 10 ans, mais lorsque des accusations d'une telle gravité visent toute une équipe, le silence devient une faute. Cette fois, ça ne passera pas. Aujourd'hui, on essaye de nous faire porter la responsabilité qui ne sont pas les nôtres, et je ne laisserai personne écrire une histoire qui n'est pas la nôtre. Nous voir, après tout ça, devoir répondre à des accusations aussi graves, invraisemblables et légendaires. J'apporte tout mon soutien à mes anciens collègues et amis. Guillaume Play a-t-il menti? On a même Flo de la radio, qui a travaillé en tant que co-animateur pendant 5 ans, qui a décidé de répondre. Guillaume Play, j'étais ton auteur et co-animateur pendant 5 ans sur Energy Music. Les équipes n'ont jamais eu accès à tes messages privés sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas envoyé ces messages. J'imagine que même ses anciens collègues, ils l'ont boucaf tellement ce mec est une putain d'ordure. C'est une folie quand même, hein. Ils l'ont balancé normal. Mais en vrai, ils ont raison, hein. Et j'invite tous ceux qui ont collaboré avec Guillaume Play de tout balancer aussi, hein. Pas que tu essayes de faire croire que c'était nous, tu dépasses la limite là. Et par contre, moi ce que je trouve triste, et premier degré les gars je le pense, c'est que ces mecs là ils étaient au courant de certaines choses et ils ont jamais rien dit. Pour moi limite les gars ce que je vais dire c'est peut-être un peu chelou, mais pour moi, je vais pas dire ils sont au même titre que Guillaume Play, mais pour moi frérot quand tu sais une dinguerie comme ça, wesh, parle. Frérot c'est une folie. C'est une folie. Alors, il faut pas... Alors oui, hein, c'est bien, ils ont pris la parole, mais les gars, la parole, fallait la prendre aussi avant. Alors, je peux comprendre, nanana, ça peut être risqué, t'oses pas en parler, machin, nanana, tu vois, mais... Les gars, c'est des trucs qui sont graves, hein. Il y a limite tout le monde qui va te soutenir, ça va te mettre de la lumière sur toi, ça va mettre de la lumière sur ce que tu dis, etc. C'est important, il faut le dire. Réponse qui... Il faut pas juste attendre qu'un mec ouvre sa gueule 6 ans après pour ensuite balancer des dossiers par-dessus. Contre totalement le deuxième paragraphe qu'on a lu tout à l'heure. Ils prennent la parole parce que leur fesse est en jeu, sinon ils auraient jamais parlé. Oui, bah oui, parce que Guillaume Play au final il a dit quoi? Il a dit oui, non mais si, nanana, nanana, il a peut-être parlé, il a peut-être donné 1 ou 2, 3 noms. Eux ils sont défendus parce qu'ils avaient pas le choix, ils ont balancé les dossiers. Si ces personnes-là ne seraient pas citées, ils auraient jamais rien dit. Il expliquait bien que lui ainsi que ses équipes avaient accès aux multiples pages. Là il a parlé de ses équipes, donc forcément, il faut bien que les équipes réagissent. Mais les gars, vous réagissez une fois qu'il faut vraiment se défendre et que ça vous mette vous dans la sauce. Mais les gars, faut le mettre dans la sauce avant que le mec vous mette dans la sauce si vous savez qu'il y a des dingueries. Logique. Qui gérait, essayant de faire endosser les accusations de tels messages aux personnes qui ont travaillé à ses côtés, même s'ils ne citent pas forcément de nom. Et il est vrai que c'est quand même une assez grosse dinguerie de se dire que la seule défense qu'il a, c'est le monde avec qui il a travaillé. Guillaume Play a c'est vrai, sa seule défense, c'est regardez les gars, j'ai bossé avec des équipes, ils avaient accès au compte et tout. Et ces personnes-là, de son ancienne équipe, disent le contraire. C'est la pire réponse possible. Tu te défends, toute ta défense se base sur quelque chose. Ok? Et ce quelque chose-là, toutes ces personnes-là disent le contraire. Finito, délète les réseaux, ça y est, supprime. Énormément bossé avec de multiples personnes lorsqu'il était à Énergie et de se dire que cette personne, au lieu de chercher une réponse et une excuse encore plus fiable et plus solide, décide de rejeter la faute à ses anciennes équipes qui travaillaient avec lui. Surtout que, comme on avait vu dans d'anciens screens, ça se voit que c'était Guillaume Play qui était derrière le compte, que c'était lui qui écrivait et qui utilisait sa notoriété justement pour attirer des personnes plus jeunes et donc leur proposer des quelle grosse merde, rapports ou alors tout ça. Et là les gars, la tête d'homme, l'excuse de oui bah ça y est, c'était avant, maintenant j'ai une femme, j'ai des enfants. Frérot, genre, rien à branler frérot. T'es un pointeur, on t'affiche
Sur le moment, on t'affiche dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, frérot, tu restes un pointeur. Y a pas de je sais pas quoi, frérot. Y a pas de je sais pas quoi. Des rencontres. Et c'est pas parce que t'as un enfant que, frérot, pour moi, hein, t'as un pointeur, frérot, t'as un problème dans la tête. On sait que derrière... T'as un truc qui tourne pas rond, frérot. Et y a pas, je me suis remis en question. Non, ça existe pas, ça. Derrière, cette personne ça existe pas, frérot. T'es attiré par des gamines, ça existe pas, frère. T'es un putain de pointeur, frérot, t'as rien à faire ici. L'esprit... Et encore moins sur Internet avec autant de lumière comme ça. Surtout quand on voit ton émission Légende, là. Surtout quand on voit qui tu ramènes, comment l'émission elle est tournée, etc. Bourbier. Il a rien à faire là. Mais les gars, vous savez c'est quoi le problème? Le problème c'est que s'il sera à la télé, le Guillaume Play, là, il serait déjà retiré de l'antenne. Mais là, le problème c'est qu'on est sur Internet. Sur Internet, il y a personne. Il y a personne qui va le retirer. Il y a personne qui va lui dire supprime ta... Ça va pas se faire. Ça veut dire il y a un seul truc à faire, c'est boycott. Mais bien évidemment, il y aura toujours des personnes qui vont le soutenir, il y a toujours des personnes qui vont regarder ces émissions de merde, et il y a toujours des personnes... Malheureusement, ça va être comme ça, les gars. Malheureusement, ça va être comme ça. Il n'y a qu'un seul truc qui va fonctionner, les gars. C'est boycott. Est-ce que les gens vont réellement boycott? Parce que même là, avec TPZ, il a sorti une vidéo, elle a fait 2 millions de vues. Il y a tous les médias qui ont parlé. Il y a des journaux qui en ont parlé. Ça a dû même peut-être, je pense, en parler à la télé, etc. Les gars, ça a dû tourner à mort. Hein. Mais premier degré, à mon avis, le boycott ne servira pas. Hein. Enfin, il n'y a personne qui a boycott, quoi. C'est ça que je veux dire. Extrêmement mal placé, se dire qu'il a rencontré personne qui... Parce qu'il n'y a qu'un seul truc qui va le faire arrêter les réseaux, frérot, c'est ses stats. Hein. Si demain il ne fait plus de stats, il est plus rentable sur ses émissions, il a plus d'argent, il ne peut plus investir, il peut plus rien faire, il peut plus produire, il peut plus rien faire, là, il n'aura pas le choix d'arrêter. Mais pour ça, il faut boycott. Sauf qu'un élément... Enfin, sauf que balancer un boycott comme ça, les gars, pour moi, ça marchera pas. Extrêmement jeune, ça me met réellement mal à l'aise. Mais ce qui risque de vous mettre mal à l'aise, vous, c'est l'enquête du Monde qui est sortie il y a quelques heures. Le Monde a sorti une vidéo de 4 minutes, il y a à peu près 20 heures, nous révélant de nouveaux messages concernant Guillaume Play. Dedans, on peut le voir ne pas passer par... Vous savez, les gars, que j'ai reçu aussi un témoignage de Guillaume Play, un mec qui m'a contacté, mais les gars... Des trucs de baiser. Il faut que je réponde pour en savoir un peu plus et tout, mais des trucs de baiser, les gars. J'ai des screens, j'ai des machins, j'ai des trucs de fou. 4 chemins. Si précédemment, on pouvait voir l'animateur... J'ai reçu ça tout à l'heure, j'ai pas répondu parce que j'avais des trucs à faire et j'ai lancé le live, mais... Faut que je regarde si c'est réellement vrai, faut que je regarde tout ça, mais... Folie. Dedans et draguer des personnes mineures. Là, il est question de rapport. Sur ces messages-là, on peut très clairement voir Guillaume Play proposer des plans à plusieurs avec des auditrices âgées de 14 ans qui sont venues le voir car elles appréciaient son émission. Une jeune femme nous a confié avoir discuté avec son compte privé sur Facebook en 2011 alors qu'elle avait 14 ans et lui 26 ans. Des messages à caractère sexuel que nous avons... Mais... Premier message, c'est ça, frérot. Tu sais que le mec, c'est un détraqué. Du moment où tu reçois un premier message, le premier message, c'est un smiley comme ça, frérot. Réponds pas. C'est un détraqué. Il est fou, frère. Pu consulter. Tu vas bien, il renvoie le même message. Mais frérot, il est flippant. Et alors, je suis pas trop vieux pour toi? Et moi, je suis pas trop jeune? Moi, je m'en fous, je te pécho. Les trucs, ils m'ont... J'ai l'impression d'être dans quoi, les gars? D'être dans une vidéo de Finizy, là. Je lui ai dit, je veux faire un plan à 3 avec vous deux. Aujourd'hui, Le Monde a reçu un nouveau témoignage rapportant des messages datés de 2011. La jeune femme n'a pas pris la parole publiquement jusqu'ici et souhaite rester anonyme. Elle nous a montré toute la conversation qu'elle a eue avec le compte Facebook privé de Guillaume Play. Elle est alors âgée de 14 ans, lui a 26 ans, il est animateur sur Énergie et elle est fan de l'émission. Le premier message est un smiley envoyé par Guillaume Play. Puis, la conversation tourne autour de l'idée de se rencontrer après l'émission d'Énergie, comme beaucoup Demain, je viens devant Énergie vers 15h30. de fans le faisaient à cette époque. Guillaume Play évoque, dès les premiers messages, le jeune âge de cette fan. T'es un peu jeune, non? Peut-être, disons que je T'es un peu jeune, non, avec un clin d'œil, frère, mais... suis mature. Ben, on verra quand on se verra. Et quoi, tu vas me faire du rentre-dedans? Pas forcément. Ah bah, c'est que t'es trop jeune alors. La jeune femme vient finalement dans les studios de Énergie Vas-y. et remercie l'animateur par message. Merci pour tout à l'heure. Bah, de rien. Content de t'avoir vu en tout cas. De même. T'es aussi mignonne qu'en photo. Moi, j'avais la tête dans le cul, là. Et alors, je suis pas trop vieux pour toi? Et moi, je suis pas trop jeune? Moi, je m'en fous, je te pécho. 2 jours plus tard, la conversation continue. C'est quoi l'histoire? Quelle histoire? Bah, avec ta pote. Quel pote? Tu sais, je me suis amusé à chauffer en rigolant et elle m'a parlé genre comme si c'était toi qui envoyais un message à sa place.
Je comprenais pas. J'ai pas compris. Vous vous disiez quoi? Non, mais genre, je lui ai dit, je veux faire un plan à 3 avec vous deux. C'est juste une dinguerie de voir ça. Une personne qui a animé J'avais oublié, c'était la vidéo de Foufa carrément, les gars. autant de temps chez Énergie, là on parle de plus de 7 ans, à animer une émission qui passait tous les soirs sur les radios françaises, belges ainsi que suisses, qu'il a pu animer une émission qui est le QG pendant tant d'années et que actuellement on peut le voir et revoir sur TikTok et YouTube avec son nouveau format Légende qui fait des millions et des millions de vues. De se dire que cette personne avait tellement l'esprit mal placé que c'était un grand malade qui l'a proposé à des filles de 14 ans des plans à plusieurs. Il va faire du rentre-dedans comme on n'en a jamais vu alors qu'il était conscient de son âge. Et ce qui est fou, c'est que derrière, il ose remettre la faute sur les personnes qui ont travaillé avec lui. Quand on sait que c'est réellement lui là qui parle derrière ce compte, et vous allez voir qu'il y a une preuve qui prouve à 100% que c'est lui derrière ce compte, c'est juste dingue de se dire que la seule défense qu'il a apportée, c'est oui, c'est pas moi, c'est mes équipes qui géraient eux aussi mes comptes Facebook. Alors que vous allez le voir dès maintenant, à partir du moment où il a commencé à se faire griller et que pour lui dans sa tête il s'est dit ah c'est chaud, elle ne veut pas du tout de moi, il va tout remettre sur la faute de son ancien collègue Julien le stagiaire en disant que c'était pas pour Guillaume mais pour Julien justement. Et donc en plus d'être une énorme merde, cette Gros bouffon. personne fait preuve de lâcheté. Plus tard, dans la discussion, Gros la jeune bouffon. femme insiste sur son âge. J'ai 14 ans, moi. Ah, voilà, tu l'as jamais fait toi. Je cherche une meuf pour Julien le stagiaire en fait. Julien a envie de niquer en plus. À quel moment tu dis ça, une meuf de 14 ans? Et toi tu as jamais fait alors? Ah t'es une bébé encore. Ouais, mais j'ai 14 ans encore, voilà. Julien le stagiaire, dont il est question, est un personnage que joue Julien Cyberger sur les ondes d'énergie dans son émission. Les deux hommes n'ont qu'un an d'écart. Je trouve ça dingue de se dire que cette personne-là, même au moment des faits où il travaillait avec des Parle d'une petite de 14 piges. personnes où il leur accordait de la confiance, où il les faisait passer dans son émission, il arrivait à remettre la faute d'une telle dinguerie sur des personnes qui n'ont absolument rien demandé. Bien évidemment, quand ces messages sont ressortis, Julien Stagiaire a pris la parole en disant qu'il n'était Ben, ça va en vrai, comment ça va? Comment ça va? Ouais, prends ton ban, toi. absolument pas au courant de ces échanges, il n'avait absolument pas accès à son compte Facebook et que justement ce compte, c'était son compte perso qui reliait justement toutes ces autres pages et que personne n'avait accès. Contacté par Le Monde, Julien Cyberger se dit profondément Je suis désolé, mais à partir du moment où t'es une personnalité publique qui reçoit des messages de mineurs, tu réponds pas. Non, je suis pas d'accord en vrai. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi-même, je réponds à des mineurs. Hein. Enfin, je réponds à des mineurs. Je pense, je sais pas si les gens sont mineurs, tu vois. Mais des fois, on m'envoie des messages sur Instagram, je réponds parce que, bah, normal. Mais ça veut pas dire, il y a je sais pas quoi, tu vois. Ah oui, pas une vraie conversation. Ah, je vais pas demander à la personne comment... Oui, je vais pas lui demander comment ça va. Ah. Si je vois que c'est une chatte, elle commence à me faire la conversation, je réponds pas, j'en ai rien à branler, tu vois. Oui, on est d'accord sur ça, pitié, oui. Oui, normal. De quoi clipper? Mais j'ai rien dit de fou, frérot. Oui, bien sûr, je réponds à des mineurs sur Instagram, oui. Frérot. Oui, un abonné, il m'envoie un message, il me dit « Salut Punisher, t'es le meilleur ?» Je vais lui dire « Oui, je vais lui dire merci, frère. » Mais y a quoi? Vous êtes fous, quoi. Le type, il est là, il me donne de la force tous les jours, il me met des likes, il me donne de la force, frérot. Bien sûr, je lui donne de la... Bien sûr, je réponds, je sais que ça va lui faire plaisir. Frérot, je suis pas un Guillaume Play, frérot. Je vais pas lui dire « Ouais, viens, on se voit. » Dose. choqué par ces Vous êtes fous, quoi? Tu crois Michou, il a jamais répondu à des mineurs? Tu crois le Squeezie, il a jamais répondu à des mineurs? Mais vous êtes fous. Wesh. messages et affirme qu'il ne Par savait contre, je vais pas aller taper ma conversation avec un petit ou une petite de 14 ans, frérot. Jamais de la vie. rien de ces Tu veux que je raconte quoi, même? Ça va pas ou quoi? Frérot, t'as 14 ans, on va parler avec des gosses de 14 ans, mais va pas me parler avec moi, tu vois. Maintenant, t'es là, tu m'envoies un message gentil, tu me donnes de la force. Merci. Ça s'arrête là. échanges et déplore que Guillaume Play ait tenté d'appâter ses proies avec son personnage. Dans la suite de la conversation, Guillaume Play insiste auprès de la jeune femme. Tu veux le faire à quel âge? J'en sais rien, ça peut être bientôt, ou dans 1 an, ou dans 2 peut-être, j'en sais rien du tout. Ou avec moi quoi? Non, pas toi. C'était pour rire aussi, hein, quand je Pourquoi tu dis ça, méchante? Je suis pas méchante. dis ça. Mais je te plais pas? Tu me plais, mais on a 12 ans d'écart quand même.
Oui, pas faux. On est actuellement sur la pire Ah mais gros, c'est quoi ce détraqué de baiser, frère? réponse qui soit, et de se dire que là, Guillaume Play a eu de tels échanges avec des personnes mineures, c'est réellement à vomir. Et je pense que des échanges comme ça, il y en a des dizaines encore qu'on n'a pas pu voir. Et c'est justement ça qui m'effraie. Dites-vous que demain, il y aura une assez grosse vidéo sur ma chaîne principale. Je vous invite à aller vous abonner, où on va retracer tous les Je suis au courant, les gars, la vidéo de la fouf, elle est énorme. C'est bon ou pas? drama de Guillaume Play, vous allez voir que globalement, cette personne n'est pas à son premier coup d'essai. Ça risque d'être l'une de mes plus grosses vidéos de ma chaîne. Donc je vous invite à aller vous abonner, aussi à cette chaîne si vous voulez manquer aucune actualité drama, et de poser votre meilleur like, ainsi que de me dire ce que... Très bonne villa, très bonne vidéo, la fouf. Très bonne vidéo. On met un like et on a hâte de voir la vidéo. Ok, dans le bueno, Ouais, hein. Wesh, les gars, en vrai, c'est une folie, hein. On se rend pas compte, mais... Faut voir celle de TPZ. On regardera celle de TPZ, bien évidemment, aussi, les gars. Bien sûr. Salut, QTN, ça va ou quoi? Bienvenue aux nouveaux qui arrivent, ça va ou quoi, les gars? Merci pour les follow. Ok, les gars, vidéo comment Roblox a exploité le travail d'enfants. Vous êtes chaud? Vidéo de trash? Ça vous va ou c'est comment, là? Vous êtes chaud? Parce que là, je suis pas du tout au courant. Comment Roblox a exploité le travail d'enfants? Il parle peut-être des maps que les gosses font? Ouais, vous êtes chaud? Ouais, c'est ça qu'il me fallait, magnifique, les gars. Ouais, ils sont... Ouais, j'avoue, les gars, en ce moment, trash, ils sont dans une, dans une phase où... Roblox. Ils ont juste Roblox dans le viseur, là. Une vidéo, deux vidéos. Là, c'est la deuxième d'un coup, là. On dirait Punisher avec les dramas Astérion. C'est... Pétard, frérot. C'est frérot, là, c'est même plus un pompe que tu joues, frérot, c'est une ondin. Tu balances 50 balles en 10 secondes. On y go, c'est parti. Comment Roblox a exploité le travail? N'oubliez pas YouTube de mettre le petit like, vous abonner, activer la cloche de notification. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours sur cette chaîne. Tous les soirs on en l'air à partir de 20h sur Twitch. La vidéo de trash bien évidemment est en description. N'hésitez pas à aller voir leur autre vidéo. Et on y va, c'est parti. Comment Roblox a exploité le travail d'enfants? On y va. Votre entreprise est accusée d'exploiter les enfants. Que faites-vous? Faire taire les lanceurs d'alerte? Mais vous voulez finir comme Roblox? En 2021, ils fêtent leurs 15 ans et vivent leur meilleure vie. Des millions de nouveaux clients, des articles de presse flatteurs, un chiffre d'affaires flirtant avec les autres marketplaces. Certes, sous ce beau vernis, de sales histoires se murmurent. Mais ils arrivent toujours à les faire oublier. Ils n'ont aucune raison de s'inquiéter quand paraît une enquête accablante. Design abusif, publicité mensongère, travail dissimulé d'enfants, on est sur du crade. Et c'était que le début des révélations qui leur ont valu sur internet le titre d'entreprise la plus maléfique. Ok. Le plus fou, c'est que ça a failli n'être qu'un pétard mouillé. Ces accusations ayant été publiées par des journalistes indés enregistrant 70 000 vues en 24 heures. Ce qui n'est pas énorme sur le YouTube anglophone. Sauf qu'une semaine plus tard, 500 000 et en moins de 6 mois, il dépassait le million. Comment expliquer ce succès explosif ? Roblox, les mecs ont pris les plus mauvaises décisions possibles, exposant leur magouille dont certains parmi vous ont sans doute souffert. Pour que vous compreniez en quoi leur défense a été catastrophique, faut qu'on revienne sur cette enquête et sur ce que nous, on a découvert en 2026 d'encore plus glauque. Ah, et si cette vidéo peut être regardée seule, sachez qu'il s'agit du chapitre 2 d'une série consacrée à l'enfant. Ah oui! Ah mais là c'est... Ça s'arrête plus, frère, hein? C'est... Ah oui, 7! Ah ouais! Tu rajoutes à peu près 50 ou 60 vidéos et t'as mon palmarès avec Astérion. Enfer de Roblox. Ouais, pas loin. Je pense qu'au bout de la 7ème, Roblox ils délètent leur plateforme, hein, ça y est. Mais moi j'aime bien. Créez ce que vous voulez, touchez des millions de personnes, gagnez beaucoup d'argent. Cette promesse, issue de la page créateur de Roblox, on l'a retrouvée sur de nombreux articles relayant la success story de développeurs devenus millionnaires, comme ceux d'Adopt Me, une des expériences les plus populaires mixant Nintendo. Je n'ai jamais joué à ce jeu là, Adopt Me là, je crois. Dog et Pokémon. En 2021, ils ont gagné 60 millions de dollars. De quoi c'est énorme. Fonder leur propre studio. Moi aussi je veux des sous les gars. Avec une quarantaine d'employés et un max de produits dérivés. Et ça, c'est loin d'être une exception, puisque cette même année, 12 000 développeurs se sont partagés près de 750 millions de dollars. Donc, la promesse est réelle. Sauf que, quand on a voulu aller sur le site officiel pour vous la montrer, il n'y a plus rien. La presse l'aurait inventé? Vérifions en remontant dans le temps. Tiens,
surprise, elle a été modifiée puis retirée. Et ça a commencé en septembre 2021 avec la disparition du « gagner beaucoup d'argent ». Et c'est bizarre parce qu'encore en 2025, près de 25 000 créateurs ont récolté 1,5 milliard de dollars. Alors, pourquoi cette suppression ? Les calculs sont pas bons, Saito. Vous voyez pas ? Nous non plus au début. Heureusement que les journalistes de People Make Game ont levé un lièvre en août 2021, qui nous a conduit à découvrir que chaque pan de cette promesse est mensonger. Ou plutôt comporte tellement de petits astérix que ça la rapproche davantage d'un contrat avec le diable. Fais une map Roblox, Puni, tu vas faire plein d'argent, mais vous allez jamais jouer à ma map, les gars. Or, ces conditions cachées sont la base d'un système faire dessous. Ayant encouragé près de 4 millions de personnes à se mettre en danger, eux et vous. L'entreprise le sait, et c'est peut-être, sans doute, la raison pour laquelle ils ont supprimé la plus problématique de leurs promesses. Car gagner de l'argent chez eux, c'est compliqué. Ok, imaginons qu'on va publier notre propre jeu. Pour le monétiser, on a besoin d'y ajouter des passes. C'est le nom des microtransactions, qui inclut jusqu'aux droits de connexion, révoqués si on vous banne. Ah bah ça, le démat, hein. Enfin, on fixe notre accès à 5,50€ disons, ou plutôt 500 Robux, la monnaie de leur plateforme. Dès le premier jour, 80 personnes l'achètent. Grâce à vous, on a gagné 0€. Parce que, petite ligne sur le contrat, si vous avez moins de 30 000 Robux, ils n'ont aucune valeur marchande. Et encore, avant 2022, c'était 100 000. Bon là forcément les profs de marque débarquent. Alors 500 x 80, ça fait 40 000. Non, 28 000. Vous avez oublié les 30% de commission sur chaque transaction. Donc on n'atteint pas les seuils, et nos Robux sont bloqués. Voilà pourquoi People Make Game les compare aux jetons de paye, valables uniquement dans les magasins de l'entreprise qui vous embauche. Oh là là, c'est vicieux comme système, et interdit en France depuis 1910. 38 aux États-Unis. Si Roblox échappe à cette législation, c'est qu'une fois les 30 000 passés, un outil rend possible la conversion de nos Robux en vrai argent, le développeur Exchange, abrégé en DevEx. C'est sur lui que depuis 2013 s'est construite leur promesse de richesse, les propulsant de petites plateformes à mais en fait Roblox c'est vraiment problématique dans tous les sens du terme, frérot. Mastodonte rivalisant avec Steam et Epic. Donc si on résume, pour que nous on puisse utiliser le DevEx, on a besoin que 87 personnes achètent notre jeu, en dépensant environ 480€ en Robux. Maintenant, combien on récupère là-dessus? Si 500 Robux coûte 5,50€, environ 335€. Perdu 100€. Et encore, c'est auto-actuel. L'année dernière, on descendait à 90, 85 même, à l'époque où l'abonnement premium était obligatoire. Et n'oubliez pas que derrière, on paye des cotisations et charges, donc en net, on est autour des 75€. Si vous comprenez bien tous les calculs, pour espérer se verser un SMIC, soit 1470€ à l'heure actuelle, les créateurs et créatrices doivent vous pousser à dépenser chaque mois 9500€. La violence des commissions, avec un tel système, comment il fait 9500€ et tu touches 1400 pour en vivre. L'écrasante majorité n'y arrive pas. En 2024, sur les 2,5 millions de développeurs qui monétisent leur expérience, environ 25 000 ont atteint le seuil pour accéder au DevEx. Et leur revenu médian était de 1575$ annuels. En vérité, ceux qui sont au sommet prennent tout. Le top 1000, c'est en moyenne 820 000$. Le top 10, 34 millions. Autant vous dire que celles et ceux capables de dégager un SMIC représentent moins de 0,04% des créateurs. Et cette inégalité, elle est pas mal liée à la deuxième partie de la promesse, toucher des millions de joueurs. Ouais, bah v'là le bourbier quand vous avez en face de vous 44 millions de jeux. Même si la commu en teste en moyenne 21 par mois, vos chances de percer sont ridicules. Alors que faire? S'adapter aux attentes? Sur tablette, ils cherchent des expériences créatives, sur mobile de l'horreur, sur PC des jeux de rôle plus libres. Attendez, vous avez vu la petite ligne tout en bas là? Pour être remarqué, payez. Vous voyez les recommandés pour vous sur la page d'accueil? C'est pas basé sur la qualité, plutôt sur celles et ceux qui ont acheté des pubs. Et ça coûte cher. Le minimum recommandé pour toucher quelques centaines de personnes, c'est 50€. Derrière, pour que les gens cliquent, faut être attractif, quitte à faire du sale. Ça a d'ailleurs valu un procès à Roblox lancé par l'industrie musicale car une partie de leurs créateurs ignore les droits d'auteur. Star Wars, Sonic, One Piece, Squid Game, tant que c'est populaire, ils y vont à fond. Parfois on leur tombe dessus, mais ça n'empêche personne de continuer, ni même de faire pire, plagier. Mecha Chameleon, énorme banger. 3 jours plus tard, il y a la copie. Et comme ça marche, des dizaines d'autres font pareil. Ça aussi, un grand classique. Dès qu'une expérience perce, 300 clones apparaissent. Et c'est pas récent. En 2010, Jared Valdez aurait ainsi gagné plus de 7,2 millions de Robux en volant.
Il a même tenté de plagier Facebook, mais les avocats ont frappé à sa porte. De nos jours, il est assez courant que de grosses équipes repèrent les concepts intéressants puis les copient. Et certains sont encore plus dégueulasses. Un ado de 15 ans a témoigné à la BBC avoir créé un jeu à succès. 5 000 € de gains. Sa famille était pauvre, il en avait besoin, mais avant qu'il récupère son argent, quelqu'un l'a copié, puis a dit à la modération « Je suis l'original, l'autre m'a plagié. » Et c'est passé. Voilà. Mais enfin, ça c'est des extrêmes. Certains ont une vraie bonne idée et beaucoup de pubs. Mais du coup, est-ce qu'avoir des joueurs suffit à vivre de Roblox ? Bien sûr que non. Prenons Fish, une simulation en open world de pêche. C'est quoi ce jeu là ? Ça fait pas rêver, mais il faut remplir votre poisson d'ex avec des légendaires, shiny, variantes, auxquelles s'ajoute du RPG à travers des équipements dont certains secrets. Vous connaissez le jeu ? Ça veut dire beaucoup de farm, mais pour vous motiver, il y a des hauts faits, des quêtes quotidiennes, des activités liées à l'heure au jour, des événements réguliers et des mises à jour hebdomadaires pour avoir toujours de nouvelles zones à explorer. Surtout, comme quasi toutes les expériences populaires, Fish a un fort aspect communautaire. Or, si vous faites des amis, vous resterez. Ouais, ça c'est la majorité de ces mécaniques. Ça, et vous faire cracher de la thune. Car tout ça relève des dark patterns. Rappelez-vous, les designs abusifs destinés à nous manipuler. Ils sont Clash Royale. Très efficace sur les plus jeunes, en particulier. C'était le Prime avant. Et Roblox est bourré d'expériences multi qui vont très très loin dans le pay to win, quitte à détériorer leur propre qualité. Murder Mystery 2 a commencé comme une simulation sociale de meurtre, un peu dans un délire Among Us en gros. Et aujourd'hui, ça ressemble plus à un genre de casino. C'est la forme finale vers laquelle tendent les jeux Roblox, avec souvent la promesse de vous aussi vous enrichir grâce à des objets rares. Une tentation à laquelle cèdent certains créateurs, comme cet enfant de 13 ans ayant réinvesti tous ses gains dans des paris. 200 000 Robux quand même, hein, et il a tout perdu. Plusieurs gouvernements accusent l'entreprise de développer chez les enfants des addictions, encouragées par des influenceurs qui mettent en avant les jeux d'argent. Si certains ont fini par présenter leurs excuses, ça reste un problème majeur. La justice a bien essayé de les rattraper. En fait, pourquoi en fait, ça rapporte à Roblox. J'allais dire, pourquoi ils mettent pas de limite ? Mais non, ça leur rapporte, donc plus ils vendent, mieux c'est, quoi. Mais ils sont forts en esquive. Genre, expérience plutôt que jeu sert apparemment à échapper sur la législation concernant les casinos. Et le statut d'hébergeur a rejeté leurs responsabilités sur leurs créateurs. Globalement, s'il faut retenir un truc, c'est que c'est jamais de leur faute car c'est toujours de la vôtre. Faites un effort. Non mais sérieusement. Puis arrêtez de vous faire manipuler aussi, hein. Vous êtes des grandes personnes, hein. C'est bon, hein. Si vous êtes sensible au dark pattern, hein, c'est ce qu'il issue, hein. Qu'est-ce que je déteste ce genre de discours. Hein. Juridiquement, ça passe, hein, mais Roblox, si on arrête de se foutre de la gueule du monde 5 minutes, êtes-vous vraiment innocent des abus de vos créateurs ? Plusieurs enquêtes affirment qu'au contraire, ils en sont directement responsables. Comme cette étude d'avril 2000. Il a un putain de micro, je sais pas c'est quoi son micro et sa voix là, enfin sa voix, je dis ça en mode sa voix c'est une référence, mais il a une vraie voix. Hein. 25 rapportant qu'ils poussent leurs créateurs à implémenter des designs abusifs. Bon, ok, ça s'appuie sur des témoignages, on comprend que vous soyez méfiants. Donc, on a un autre exemple officiel. Je vous présente les ambassadeurs de marque. Là, on parle pas de petits créateurs, hein, mais de grosses entreprises concevant des expériences ou des cosmétiques. Et vous savez pourquoi ils se donnent cette peine ? Selon une étude interne, 85% des joueurs achètent leurs vêtements réels selon le style de leur avatar. Et 65% sont extrêmement susceptibles de choisir une marque portée en jeu. Oui, c'est de la publicité dissimulée poussée par Roblox en toute décontraction. Et ça s'arrête pas là, hein. Tous les créateurs sont encouragés à ajouter des pubs cachées. Enfin, pardon, des intégrations immersives. Suite à une plainte d'une asso de consommateurs en 2023, le régulateur américain leur est tombé dessus et du coup, ils les ont retirés. Pour les moins de 13 ans. Les autres, c'est ok. Bon, au moins, ils ont mis à jour leur charte publicitaire pour bannir les marketing multiniveaux, les services financiers, les NFT et les crypto-monnaies. Ah oui, parce qu'avant 2023, des gamins de 9 ans mangeaient des pubs de trading. Attendez, excusez-moi là, c'est quoi déjà leur top priorité ? La sécurité des enfants. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi toute la plateforme semble conçue dans l'unique but de leur tirer du fric et du temps de vie. Ouais. Ok, soufflez un bon coup. On va parler de l'abus le plus horrible auquel les créateurs sont encouragés. Abus que People Make Games a brutalement mis en lumière en 2021 et qui a depuis été documenté scientifiquement. Okay. Roblox a construit son empire sur le travail des mineurs. On ne parle pas ici de leur délocalisation en Inde. Il est bien trop difficile de prouver que leurs sous-traitants embauchent parmi les 10 millions de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays. Encore plus qu'ils en sont conscients. Par contre, on n'a aucun doute sur une partie de celles et ceux qui imaginent les expériences. D'autant que les success stories relayées par la presse sont celles d'enfants. Le fondateur d'Adopt Me n'était pas encore majeur quand il a percé, et ça faisait 7 ans qu'il avait commencé.
De même... C'est vrai, merci beaucoup, Click Show. L'enquête de People Make Games est remplie de Ne témoignages. rase pas ta moustache. Elle est si jolie. N'écoute pas cette pauvre tâche. Merci Roi Arthur pour le sub. Merci mon gars, c'est gentil. D'enfants ayant donné des milliers d'heures. Merci mon chef. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une bonne pub. Donc Roblox a contre-attaqué en demandant la suppression de la vidéo. Non mais t'inquiète, c'est parce que tout est faux. Cet article de blog le prouve. Spoiler, on l'a lu et... Voilà. En gros, c'est... Franchement, que ça va, vous abusez, hein, les autres ils font pareil. En plus, regardez, ce dev est hyper épanoui et a publié son jeu sur Steam. Très bon exemple, hein. Il a commencé à 9 ans ce dev. Donc 1, leur défense est éclatée. 2, chers amis, effet stressant. À vouloir cacher une info, on la rend visible. Et il recommence quelques mois plus tard avec un procès contre un autre lanceur d'alerte. Du coup, People Make Games en remettent une couche, 8 millions de vues. Ça les empêche pas de continuer à essayer de se défendre avec des arguments incroyables. Écoutez ça. On peut dire on exploite le travail des enfants, ou alors on peut dire on offre aux gens partout dans le monde la possibilité de trouver un emploi, voire de gagner leur vie. Si j'ai 15 ans et que je vis en Indonésie dans un bidonville avec juste un ordinateur portable, je peux subvenir à mes besoins. Oui, bah à mon avis déjà, si tu vis dans un bidonville, ça m'étonnerait que t'as un PC, frérot. Enfin, avec tout le respect. Oh Arthur 5 subs. Merci mon chef. Merci beaucoup. Merci pour les 5 subs. Merci Roi Arthur. Mais c'est une putain de blague ce qu'ils disent là. Mais c'est une folie de dire ça, frère. Désolé, on n'avait pas compris, c'est des bienfaiteurs. Grâce à eux, des millions d'enfants apprennent à programmer. Et en plus, ils leur offrent des jolis cadeaux. J'abuse pas, hein, ils ont osé en interview. Et puis, les scandales, c'était l'ancien Roblox. Aujourd'hui, il y a très peu de mineurs, les créateurs sont des adultes épanouis, valorisant 4 fois plus le plaisir d'imaginer que la monétisation. Alors, le problème soulevé par People Make Games est résolu ? Ouais, ça dépend de ce qu'on... Oh Arthur, 5 subs encore, mais... Eh, tu portes bien ton pseudo, toi. Eh, merci Arthur, merci mon gars pour les 10 subs offerts. Mais incroyable, et tu t'es follow il y a 4 minutes. T'as déjà envoyé, tu t'es déjà sub. Je viens du YouTube, je vais compenser les 10 balles de labo sur Wacky. Merci Roi Arthur. Merci mon frérot, merci beaucoup pour les 10 subs au total. Je te régale, merci mon chef, merci beaucoup pour la force, le soutien à la force, merci. Appel est résolu. Effectivement, 90% du top 1000 est majeur. Et c'est pas une bonne chose. Si les gosses en sont absents, c'est parce qu'ils ont été relégués dans l'enfer des créateurs, le hub des talents. Ici, les propriétaires d'expérience louent votre... Je te laisse mon arc, merci. Le compteur, il bouge, mais il met du temps, mais il bouge tout seul, t'inquiète. Force de travail pour coder, modéliser ou modérer. Les sommes proposées sont souvent dérisoires, hein, que ce soit en dollars ou en Robux. Ouais, du coup, ça transforme ça en un genre d'échange in-game, donc des studios professionnels en profiteraient pour embaucher des mineurs sans aucun contrat, et donc sans protection. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gosses streamant 60 heures semaine dans l'espoir de gagner beaucoup, avant de se faire virer sans préavis et se taire. Travailler, c'est se sentir indépendant, plus responsable, plus adulte. Merci Patox. Merci mon gars, je quitte Trash perso. Merci Patox pour le prime, c'est gentil. Plaindre, c'est être condamné à ne plus jamais être recruté. Nombreux sont celles et ceux qui gardent le silence sur les mauvais traitements, quitte à accepter les pires abus. Et pas que les enfants d'ailleurs. On a lu un paquet d'histoires sordides et on en a retenu une, celle de Pressure. Un jeu d'horreur qui brille par son ambiance et son excellente BO, nominé en 2025 au Roblox Innovation Award. Ouais, ça existe. Sa compositrice était très appréciée et l'annonce de son départ a brisé le cœur des joueurs. Les mois ont passé et puis elle est revenue. Alison, le retour, le comeback, merci pour les 10 balles Alison, comment ça va? Merci le comeback. Tu vas bien? Merci beaucoup pour les 10 €. Ça va ou quoi? Merci pour la force, Alison, toujours présente, ça régale. Merci. Avec un dossier de plus de 100 pages, débordant de preuves. Selon elle, l'équipe lui a fait subir de nombreuses violences psychologiques et des rythmes extrêmes qui l'ont conduit au surmenage. Puis en récompense pour ses efforts, il l'aurait qualifié de fardeau et l'aurait banni. Ce qu'il a accepté, mais quelques temps plus tard, le fondateur l'a recontacté. En lui faisant miroiter l'espoir de son retour, il en a profité pour... Ne rase pas ta moustache. Elle décrit une situation... Merci beaucoup, merci Lilou pour le sub aussi. Tu réponds toujours à des Insta. On a 3 subs. On a 3 subs, c'est le live. On a un train de live. On a un train de live rare.
Il y a 12 alertes et tout en même temps. Mais attends, mais c'est un truc rare. Damien et toi, je suis en vacances depuis 2 semaines pour vacances. Attends. En 2 semaines? Je suis pas présent. T'as raison, profite, Alison. T'as raison, profite. Merci, mais c'est quoi ce train de hype? Il est trop stylé, les gars. Il est en gold. Il est doré. C'est le train mythique. Tenant moins de la romance que de la prédation, et ça aurait très mal tourné lors d'une convention. Lui a reconnu la relation. Wesh, la fouf! Que c'était consenti et rejette la faute sur elle. Ok, bonsoir tout le monde. On vous laisse vous faire votre propre avis. Pour s'intéresser à la réaction de la communauté. Harcèlement, dox, menaces de mort. Pour eux, leurs amis et leurs collègues. Voilà pourquoi la majorité préfère garder le silence, quitte à contribuer à une omerta toujours plus grande. Face à ce merdier, Roblox réagit à peine. Dans la majorité des cas, y compris quand des mineurs sont en danger, leur réponse c'est, en gros, circulez, y a rien à voir. Heureusement, la justice commence à sérieusement s'en mêler avec des procès pour le non-respect des lois sur le travail des enfants, les salaires minimums, les heures supplémentaires, les pratiques commerciales déloyales, les négligences et les fraudes, et plein d'autres trucs. Nous, en voyant tout ça, entre deux envies de vomir, on a fini par se demander si quoi que ce soit était vrai dans leur communication, y compris la promesse initiale, encore affichée sur leur site aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment créer ce qu'on veut sur Roblox? À première vue, oui. C'était même LE rêve poursuivi par son fondateur. D'abord avec un simulateur de physique, puis début 2000, Dynablock. La base de Roblox qui est une boîte à outils. Ou plutôt un moteur de jeu comme Unity ou Unreal, avec une particularité majeure, ça... C'est un super train et personne veut sub. C'est vrai ça, les gars, on a un train, il est mythique. Il est magnifique, il n'y a pas de sub. La tête de mais elle a raison. Simplicité. Si vous ne l'avez jamais testé, les possibilités sont assez folles, et pas besoin de connaissances techniques en code ou modélisation. C'est pour ça que c'est facile d'y faire bosser des enfants. Cependant, là aussi, il y a une petite ligne sur le contrat. Acceptez d'être la chose de Roblox. Tout ce que vous créez chez eux reste chez eux. Alors, vous pourriez vous dire que c'est pas si grave. Ça donne l'occasion de faire ses... Voilà toujours Enzo, voilà Enzo. Merci pour le sub, voilà. C'est donc ça qu'on a besoin dans ce train. Merci mon chef. Il nous en manque 2 pour le niveau suivant. 2 en 2 minutes. Merci. Premières armes avant d'aller publier ailleurs. Attendez, vous avez lu la deuxième astérisque? Les compétences acquises sont quasi inutilisables en dehors de Roblox. Ils sont trop malins. Le Lua. Ça sert dans d'autres moteurs pour des tâches précises, mais ça reste niche car, en très résumé, c'est trop simple. Et ça vaut pour les outils de modélisation, ou même le map design, ou le game design, vu que les codes sont très différents sur cette plateforme. Après, si ça vous convient d'en être captif, oui, tout est possible. Il y a bien quelques limites. Ne rase pas ta moustache. Et merci pour le sub, Mama. Merci pour le prime, Mama. Mama. Il est bien drôle ton blaze, Mama, j'aime bien. Merci pour le sub, c'est gentil. Merci pour le prime. Oh, ça régale. Et merci. Conditions d'utilisation, mais... Il nous en manque un en 1 minute, le chat. Un seul. Respecté. C'est là que cette promesse part en cacahuète. Sur une plateforme où 60% des joueurs sont mineurs, les contenus pour adultes pullulent. Que ce soit du côté des cosmétiques ou des expériences, exposant des enfants aux choses de l'amour, à de véritables tragédies ou à des chambres d'endoctrinement idéologique dangereuses. Mais tout ça, on le verra dans un 3e chapitre dédié aux pires simulations de Roblox, avec les conséquences brutales qu'elles ont eues sur des millions de joueurs. Je vous jure qu'aucun d'entre vous pensait tomber là-dessus quand on a commencé cette série. Ok, tu sais qu'elle va me plaire la prochaine vidéo. Merci beaucoup Louane pour le sub. C'est le jour 1. Merci Louane, merci pour la force. Let's go, prochain train, niveau 5, magnifique. Il est beau ce train, j'aime beaucoup. Doré comme ça. Bref, prenez soin de vous et à la prochaine. Des bisous. Ciao ciao. Bah les bisous. Pas obligé, mais bonne vidéo. Petit pouce bleu et j'ai bien aimé cette vidéo. J'ai hâte de voir la 3e par contre, premier degré. Premier degré. Eh ben merci, la vidéo magnifique. La vidéo est magnifique. J'adore ça. J'adore. Magnifique comme ce magnifique train de la hype que vous êtes en train de casser là. Merci. Merci les gens. Merci. Super bonne vidéo. Ouais, la vidéo était bien de ouf. Il y a pas de... Non, ce soir, il n'y aura pas d'afterkick. Les gars, normalement, les gars, je vous dis la vérité. Normalement, je suis censé tourner à 21h avec Rojin et Fusia pour une vidéo gaming. Il est 21h25. Je ne suis toujours pas en train de tourner cette vidéo. Donc, déjà, là, je vais me faire taper un peu sur les doigts. Parce que j'ai laissé pousser le... Mais c'est pas grave, là, les gars, j'ai une bonne excuse. Regardez, il y a le train de la hype. Ils peuvent pas me crier dessus, il y a un train de la hype. Train de la hype, je peux pas arrêter.
Et toi, tu sais pas PTDR? De quoi je sais pas? Donc les gars, tant qu'il y a le train de live, je peux rester en live. Hein. C'est une bonne excuse. Hein. Continuez les gars, envoyez des subs. Hein. Raid-les en... Ben non, ils sont pas en live. Je suis pas sub à ma chaîne. Je peux pas me sub à ma chaîne. Je peux pas me sub à moi. Argent, j'aime l'argent. Bah t'offres des subs, c'est vrai, vous voulez que j'offre des subs? C'est vrai, vous voulez que j'offre des subs? Vas-y, j'en donne 5, ok? J'en donne 5. Vas-y, parce que je suis gentil aujourd'hui avec vous, ok? Si j'y arrive. Merci, Egridou, merci pour les 5 subs! W! Et merci, attendez, je me connecte à PayPal et je vous envoie ça. Tu sais qu'il n'y a rien qui est gratos. Non. Ok, normalement ils arrivent. Ok, ça charge. Terminez l'achat. Attention. Ça arrive. Oula. Oula. On va faire par Apple Pay, je crois qu'il n'y a pas de sous sur le PayPal les gars. Attendez, on va faire par Apple Pay. Il y a un petit problème avec PayPal là. Attends, je fais par Apple Pay, c'est bon. Je sais qu'il y a des sous sur le compte quand même. Ok, c'est en train de s'envoyer. 5 subs Punisher. Voilà, le PayPal il est à sec les gars. J'ai pris un paiement refusé sur PayPal. Voilà les 5 subs. Je les ai donnés à qui les 5 subs là? Phyzox, Knight, Lily, Watabugs et Matt. J'ai jamais vu ces mecs là sur mon live. Ok, let's go, le train de live qui continue les gars. Dans le Bueno finalement, train de live niveau 6. Train de la hype niveau 6. Dans le Bueno. Dans le Bueno. On aime bien. On aime bien quand le train de live part au couille comme ça, j'ai une bonne excuse pour rester en live. Les VIP, les gars, je le ferai hors live, je vais pas le faire là en live maintenant. Vous me saoulez avec vos VIP. Puni, t'es trop beau. Je sais, on me le dit tous les jours. On me le dit tous les jours. Vraiment, arrête de spammer pour les VIP. T'as déjà les noms des VIP, oui. Bon anniversaire, Punisher, merci. Je serai pas VIP parce que j'écris pas beaucoup dans le chat. Ah bah faut être actif, frérot. Ah. Si je te vois pas dans le chat, comment on sait? En vrai. Comment je peux savoir? Ah ouais, faut écrire. Punisher, tu live quand tous les soirs 20h? Aujourd'hui, j'ai eu un peu de retard, je m'en excuse. Mais on est là. Punisher, t'as pas assumé le TikTok? Bah si, il y a toujours le TikTok. Demain live, ouais. Demain live et demain after kick. Demain, il y a et le live et l'after. Ok? Puni, regarde-t-il les vidéos? Ces youtubeurs sont-ils hypocrites? Vidéo de Carminator. La vidéo de sa chaîne secondaire, ça sert à rien. Bah, il a react à... Sir Gibbs, on a sans doute react déjà. Non, celui que t'as posté à 23h et... Ah! Ah, j'ai eu trop de DM, donc faut que je réponde un par un et j'ai préféré supprimer avant qu'on m'en renvoie encore. C'est à quelle heure l'after kick? J'ai pas kick. Généralement, c'est 21h30, on part sur kick. On fait 1h30, 1h30. Voilà. Punisher, pourquoi tu parles pas? J'étais con quoi, mets le son. Mets le son. Punisher, pourquoi tu parles pas? Putain, je lis 2 fois le même message carrément. Live 12h dimanche pro, ouais. Ouais. Toujours maintenu les gars. Pourquoi t'as mis ton Insta en privé? Comme ça les gens ils sont obligés de s'abonner s'ils veulent m'envoyer un message. Et comme ça moi après j'ai beaucoup d'abonnés.
Yes. Punisher, on te voit à la cam, c'est normal. Bah ouais, c'est un peu le but. Là, regardez la dernière vidéo de Finizy. Il l'a sorti sa vidéo, Finizy, ou pas? À chaque fois, j'encule son blast. Je sais pas, il y a combien de I, combien de N, combien d'Y. Non, il a pas sorti la vidéo où il piège un prédateur dans la vraie vie, là. C'est ça que je veux voir, moi. C'est demain. Ouais, c'est soit aujourd'hui, soit demain, il avait dit. Donc c'est demain. Tu préfères l'année, le maillot de l'année là ou celui de l'année dernière? Ouais, ce maillot là, celui de cette année, je suis pas fan. J'ai acheté parce que tu connais, tu vois, mais je suis pas fan. J'ai tellement de buzz, il a lu mes 2 messages. Puni, si ton prochain live, tu fais un salto, je t'offre 20 balles. Tu veux que je me casse la gueule? Qu'est-ce que tu fais sur Kik? On fait des afters là-bas. Tout simplement. Bon les frérots, je vais vous laisser là. Moi je vais y aller parce que j'ai tournage. Ok. Merci beaucoup pour ce stream. Je vous host... Je vous host remake. Ok. Vous lui donnez de la force les gars, c'est un bon. Vous spammez dans son chat quand je vous le raid en 2-2 le collègue. Ok. Vous spammez en 2-2 le collègue, ok? Nous on se retrouve demain à 20h, merci beaucoup pour le live et salut tout le monde. Ciao ciao.